Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un tout petit récapitulatif de l'action AbbVie que j'avais proposée dans l'action de la semaine, comme vous le voyez, le 20 juin, c'est écrit ici. Et voilà, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous avais dit de l'acheter, et vous montrer un petit peu où on en est maintenant. Donc, j'ai mis l'action est en bas de range hebdomadaire, et qu'une clôture au-dessus de la MM20 pouvait permettre une nouvelle hausse. Donc voilà, on était à ce moment-là à 138 $. Bon, évidemment, ça file un peu vite sur la vidéo, c'est pas très grave, mais donc vous avez ici les infos hein, sur l'action. Donc AbbVie est une société biopharmaceutique mondiale qui travaille sur l'immunologie, l'oncologie et la neuroscience. Voilà, faut savoir que dans l'action de la semaine, je propose toujours des actions qui ont des fondamentaux à minima solides. On va dire que c'est pas toujours en progression, mais j'essaie toujours d'aller chercher des bonnes actions, des actions qui fonctionnent bien, qui ont des bons chiffres, rarement des choses qui sont en perte, ou alors vraiment quand je vois une très grosse opportunité, euh, parce qu'il y a du futur dans la société. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est une action très solide. Alors, je vous emmène directement sur le graphique. Donc voilà les objectifs que j'avais mis pour cette action. Donc à l'époque, on était à 139, on va dire, et j'avais mis 150, 163 et 175. Alors, je vais vous enlever tout ce qui est dessin, voilà. Et donc pour vous montrer que moi, ce que j'avais tracé, c'était ce support. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est que, comme vous voyez, les prix ont une mémoire, et donc euh, l'action est revenue plusieurs fois tester le support. Et donc en fait, bah, simplement ce que je me suis dit, c'est que bah, à force d'y revenir, quand on voit une réaction, eh bien, il faut y retourner, il faut racheter l'action, parce que la probabilité qu'elle reparte dans le bon sens, donc à la hausse, hein, est assez forte. Donc comme vous voyez, c'est une action qui a une belle tendance haussière, hein, qui fait que monter hein, depuis pas mal d'années. Et donc voilà, il y a une petite phase de stabilisation comme ça, tac, c'est tout à fait normal, on va un petit peu dans ce sens. D'accord. Euh, et moi, donc, je voulais proposer le 20 juin, donc c'était dans une des semaines ici, là, quand j'ai vu que ça avait rebondi un peu. Alors, c'est pas très grave quand ça part pas tout de suite, ça vous donne même un meilleur prix d'entrée. Et puis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Eh ben, par la suite, c'est parti, et on démarre. Donc aujourd'hui, on est à 152, on est même monté cette semaine, la semaine qui vient de passer, à 154. Donc là, on était en hebdomadaire, et je vous montre en journalier. Voilà ce qui se passe. Donc vous avez vu, ça a zoné un petit peu entre, bah, justement, moi je vous l'avais proposé le 20 juin, donc là on était ici, 137, 138, et on est encore revenu taper le bas, ici à 132, donc il y avait moyen pour certains d'entre vous peut-être de rentrer un petit peu mieux que moi, et puis hop, repartir à la hausse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont publié des bons résultats, ici le petit E que vous voyez, c'est des bons résultats, et du coup, pouf, c'est parti. Donc on a atteint le premier objectif. Alors quand on est long-termiste, on n'est pas obligé de prendre des bénéfices tout de suite. Moi je mets des objectifs théoriques pour les personnes qui voudraient rapidement faire des entrées et sorties. Si vous êtes rentré, et on va se mettre ça, on va dire si vous êtes rentré comme dans la vidéo, allez, je vais mettre 138, et que vous êtes sorti à 150, vous voyez, vous avez fait 8% de gain, c'est pas mal du tout. Si vous attendez un petit peu, si vous êtes sorti même à 152, du coup, à aujourd'hui, vous êtes déjà à 10%. En quelques semaines, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, bah, deuxième objectif, il est à 17%, et le troisième, il est à 26%, si tant est qu'on y va rapidement, mais en tout cas, c'est déjà des performances tout à fait correctes sur une action qui plus est aussi solide que celle-ci. Donc voilà, donc ce que je vous propose pour cette action, pour AbbVie, donc dans les jours et les semaines à venir, eh ben, c'est tout simplement de voir si vous êtes déjà dedans, eh bien, si elle continue, et à ce moment-là, peut-être prendre des bénéfices sur 163. Alors vous avez vu, j'ai mis 163, pourquoi? Parce que ça avait bloqué une fois ici, et une fois ici, donc c'est un prix qui bloque un petit peu les cours. Et ensuite, j'ai mis 175, bah, pourquoi? Bah, pour la même raison, mais parce qu'on avait bloqué ici, c'est son plus haut historique à cette action. Donc voilà, évidemment, elle peut aller beaucoup plus haut par la suite, mais c'est simplement pour mettre des objectifs concrets. Si le marché continue d'être assez dynamique dans les prochaines semaines, il n'y a pas de raison pour qu'on n'aille pas revoir les 175. Donc ce que vous pouvez faire, je voulais vous dire, eh bien, c'est si le marché, à l'inverse, eh bien, stagne un peu, ne fait pas grand-chose, eh bien, vous pouvez attendre qu'on redescende à nouveau sur cette zone, hein. Hop, je vous la prolonge. Voilà. Et si on revient à nouveau autour des 132, 133, 135, eh bien, pourquoi pas regarder la réaction et voir si quelque chose d'intéressant se passe. Alors moi, j'utilise un indicateur, mais qui vient cadrer un petit peu tout ça. Il y a beaucoup écrit parce que j'ai l'habitude, mais ce qu'il faut savoir, c'est une moyenne mobile à 20 périodes, la bleue ici, et une moyenne mobile à 50 périodes qui change de couleur, la verte, noire et rouge. Donc elle est rouge parce qu'elle est un peu en train de descendre. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on repasse toujours au-dessus de ces moyennes mobiles.
ok? Donc moi je vous avais dit quand on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, ça peut redevenir intéressant. C'était ici d'ailleurs, non. Ah non, on est en hebdomadaire, voilà, je voulais vous le montrer en journalier. Voilà, c'était ça. Quand on repasse au-dessus de la MM20, qui est en bleu ici, qui était en train de descendre, hop, on est passé au-dessus, là ça commençait à devenir intéressant et ça a libéré du potentiel. Et vous avez vu ici la moyenne mobile à 20 périodes qui croise à la hausse, la moyenne mobile à 50 périodes, ça c'est toujours un signe, ici là, l'endroit où ça se croise, comme quoi, eh bien, on est dans plutôt une hausse, et si vous voyez ça va se recroiser dans l'autre sens, eh bien on sera plutôt de nouveau dans quelque chose de baissier pendant quelques temps. Voilà, c'était tout pour cette action. J'espère que ce petit format vous a plu. Je peux faire ça avec d'autres actions de la semaine ou avec des actions dont on vous a parlé sur Telegram. Donc, mettez-moi un petit pouce, petite flamme, ce que vous voulez, un petit cœur aussi, pourquoi pas, sous cette vidéo. Comme ça, je saurai que ça vous a plu et je continuerai à en faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent week-end.